Ouverture d'un nouveau chapitre au Furet du Nord de Lille. Le nouveau directeur général s'appelle Olivier Gradel. Bonjour Olivier Gradel. Bonjour, alors petite précision, je ne suis pas directeur général, mais directeur de la librairie de Lille. Directeur Voilà, du Furet. tout à fait. Voilà, vous êtes directeur du Furet de Lille, donc sur la Grand Place, c'est bien ça. Direction de magasin, vous connaissiez déjà, puisque vous êtes passé notamment par Decathlon, par Boulanger. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter finalement de devenir directeur de ce magasin ? Deux choses. Moi, je suis issu d'un milieu familial qui fait que je baigne dans la culture et la littérature depuis que je suis tout jeune. J'ai fait des études d'histoire, Vous j'ai un êtes doctorat. doctorat d'histoire. Tout à fait. J'ai une maman qui a été prof de lettres modernes, donc j'ai vraiment baigné dans l'univers des livres depuis ma jeunesse. Voilà, le Furet du nord de Lille, c'est une institution sur la métropole. C'est même une institution tout court au niveau national, puisque c'est la plus grande librairie de France avec Mola à Bordeaux. Et donc, c'est un challenge que j'avais envie de relever, qui plus est dans une période qui nécessite un certain nombre de transformations à mettre en place. On sait que le retail, c'est pas facile aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel que vous avez évoqué. Et donc, voilà, c'était une envie de relever ce challenge. Comment va le Furet ? La tendance du Furet, de manière générale, est compliquée, mais comme toute la distribution, la consommation aujourd'hui est plus compliquée. Donc, c'est lié, bien sûr, au contexte politique qui est incertain. C'est lié aussi au fait qu'on a une inflation sur un certain nombre de produits essentiels. Donc, le business est plus dur, mais ça reste malgré tout un phare, entre guillemets. Et la culture, c'est un moyen aussi de cimenter la société, c'est un moyen aussi de se changer les idées. Donc, on a des belles choses à raconter. Alors, vous êtes arrivé en pleine rentrée, en fait, quelques jours avant la rentrée scolaire, qui est une grande période, j'imagine, au Furet du Nord. Elle a été comment, cette rentrée ? Elle a été moins forte que les années précédentes, très clairement. Mais quand on regarde les tendances du marché, c'est le cas pour toutes les enseignes. Par contre, c'est ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, on a vraiment une singularité à mettre en avant. On a la chance en fait de pouvoir capitaliser dans ce magasin sur deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'on a des libraires qui sont des passionnés et des experts, donc une capacité d'accompagnement des clients sur le service et le conseil qui est très C'est pas fort. que des vendeurs, ce sont des conseillers. Tout à fait. On a une deuxième grosse force, c'est que comme c'est une institution, on bénéficie d'un capital sympathie du public qui est très important. Donc il faut savoir aussi capitaliser là-dessus. Et puis dernière chose, c'est que en fait au Furet du Nord, il se passe plein d'événements régulièrement. Et Kenji Girac ces derniers jours. Tout à fait, énormément de dédicaces, d'événements en tout genre. Et on doit juste le faire savoir à nos clients. Et le faire savoir pour attirer aussi des nouveaux clients. Papeterie, livres, accessoires. Qu'est-ce qui tire aujourd'hui le Furet vers le haut en termes de chiffres, de vente ? Le livre reste quand même très important parce que ça pèse 70% de l'activité. Mais effectivement, on a essayé de se diversifier de différentes façons. Alors forcément, comme on était en rentrée scolaire, tout ce qui touche à la papeterie, à la bureautique a eu une activité importante. Mais ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on est très bon sur le jeu et le jouet. Je vais juste replacer votre micro, voilà, bien en face de votre bouche, allez-y. Donc je disais, très bon sur le jeu et le jouet. On a la force aussi d'avoir un rayon disque qui est parfois trop méconnu, et avec justement des vendeurs experts. Il y a encore de la place aujourd'hui pour la musique en physique ? Complètement. Et notamment le vinyle qui, depuis quelques années, fait un carton. Là aussi, il faut juste que les gens sachent qu'on peut trouver des disques au Furet du Nord. Vous parlez de capital sympathie, mais tout de même, j'ai envie un peu de vous contredire. Quand on reçoit des représentants, par exemple, de libraires indépendants, on en reçoit assez régulièrement, ils disent achetez chez nous plutôt que d'aller acheter à la Fnac ou au Furet, parce que ce sont de grandes entreprises et vous payerez exactement le même prix chez eux ou chez nous. Alors nous, on est plus sur un format de grosse librairie indépendante par rapport à c'est ce qui nous différencie par rapport à la Fnac. Ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on a un fonds. Donc un nombre de références qui fait qu'on est capable de répondre à toutes les demandes. Voilà, et puis on essaye aussi de collaborer avec les librairies indépendantes
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde Mmh. et il n'y a pas de raison que chacun puisse pas exister. Olivier Gradel a pris une carrière de joueur pro de hand jusqu'en 2003. Après, vous avez entraîné. Ensuite, vous êtes passé donc chez Decathlon, boulanger, une quinzaine d'années, hein, si je ne me trompe pas. Vous êtes arrivé dans le Nord. Je crois que c'est une journée porte ouverte où vous avez mis votre enfant à l'école de rugby de Marc, qui vous a fait entrer en tant que papa bénévole dans le rugby. Vous êtes devenu le président de l'OMR. L'OMR, c'est le Marc Rugby ici qui joue en national. Vous en êtes le président depuis 2018-19. C'est ça, C'est oui. ça. Et vous êtes passé de Fédéral 2 à Fédéral 1, puis National 2, maintenant National. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous avez été recruté. Quelle est la recette d'être capable de gravir les échelons les uns après les autres? Bah, la recette, elle est simple, hein, en fait, c'est d'être capable de capitaliser en fait, sur un projet qui s'inscrit complètement dans le territoire. Et là-dessus, le furet du nord de l'île et le furet tout court est complètement inscrit dans son territoire. Voilà, c'est ce qu'on a essayé aussi de construire à l'OMR. C'est ça, il y a des parallèles. Ouais, complètement. Ça nécessite en fait de ne pas être focus que sur son activité, hein, mais aussi de rayonner sur un certain nombre d'actions qui concernent notamment la RSE. Voilà, donc on l'a fait à l'OMR en étant impliqué dans beaucoup d'associations parallèles qui n'ont rien à voir forcément avec le sport. On fait de l'inclusion par le rugby, on accompagne des associations autour de la maladie, on a un partenariat avec l'armée de terre au niveau des blessés de guerre. Mais j'ai envie de dire, le Furet du Nord, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, c'est une enseigne qui est aussi impliquée de manière sociétale sur beaucoup d'actions RSE. Et c'est ce Mais qui le est- sens, c'est pas rentable. le sens, c'est pas rentable, mais c'est ce qui contribue à fidéliser en fait des clients. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est les équipes. Et on peut pas réussir seul, en fait, que ce soit dans le sport ou dans le monde du retail. On a besoin de fédérer en fait l'ensemble des collaborateurs avec qui on travaille. Et là aussi, on a la chance sur cette belle enseigne de capitaliser en fait sur des collaborateurs qui sont des vrais passionnés, des vrais experts, et qui sont les premiers ambassadeurs en fait de leurs produits. Voilà, faut juste leur redonner un peu d'énergie, un peu d'espoir dans ce contexte pas facile. Et alors encore un petit... Pour poursuivre ce parallèle, au stadium, l'OMR a gagné contre Tarbes, c'était samedi après-midi, hein, fin d'après-midi, depuis le début de la saison, c'est 2 victoires. C'est mieux que l'an dernier, hein, où il avait fallu attendre, je crois, la 6e journée pour avoir une première victoire. Là, ce sont des objectifs clairs, concrets, précis. Vous faites comment avec le Furet? Vous vous mettez aussi des objectifs clairs, où vous dites, là, ça va pas, il faut que je scoute tout le monde, là, il nous faut nous entraîner. Qu'est-ce que vous faites? Bah, là, le premier, enfin, les trois indicateurs, pardon, sur lesquels on va se concentrer sur cette fin d'année. Le premier, il est très simple, hein, je l'ai évoqué, on fait beaucoup d'événements, mais on en parle peu. Donc, c'est développer la notoriété de ces événements, ça c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte que cette librairie, elle avait un côté ancien qui était sympa, mais en termes de merchandising, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément au carré. Donc, on va essayer de remettre ça au carré pour bien attaquer les fêtes de Noël. Et le troisième facteur, c'est la transformation. Certes, on est en baisse de trafic, comme beaucoup d'enseignes depuis le début de l'année, mais on se rend compte qu'on est décroché entre le trafic et la transformation, et on transforme moins que ce qu'on a de trafic. Donc, c'est d'essayer d'inciter nos clients sans être dans une démarche agressive, hein, c'est pas du tout l'objectif au comptable, mais une démarche plutôt bienveillante de consommer un petit peu plus. Donc vous officiez depuis septembre sur la Grand Place à Lille, à la tête du Furet du Nord de Lille. Le groupe Nosoli, basé à Tourcoing dans le Nord, qui compte 650 salariés, 27 librairies sous les enseignes de Citre et Furet du Nord. L'année dernière, alors vous n'y étiez pas, hein, en septembre 2024, il y avait eu un plan social annoncé qui a fait peur à beaucoup. Est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a eu la chance d'avoir des actionnaires qui nous ont accompagnés en fait sur le fait de nous donner l'opportunité de repartir sur une dynamique positive. On a fait un gros travail aussi sur les stocks qui a permis de faire des économies d'échelle. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est au milieu du gué.
L'enseigne repart sur une dynamique positive. Donc il y a ces 27 librairies, mais il y a aussi cette volonté de développer le B2B, qui est une activité importante et dont on parle assez peu, hein. Donc toute la relation qu'on peut avoir avec les collectivités, les médiathèques, etc., pour commercialiser justement nos produits. Et on travaille aussi sur un projet de centrale d'achat au service des librairies indépendantes, pour leur permettre là aussi de faire des économies et de massifier leurs achats. Donc il y a plein de projets qui sont en cours et je pense qu'aujourd'hui on est plus sur une stratégie de redressement une stratégie de chute. Une question peut-être un peu décalée, mais le furet de Roubaix. Alors au début, il était question qu'il ferme. Finalement, il n'a pas fermé. Alors ça a changé, hein, ça a bougé. Et parmi les nouveautés, il n'y a plus de presse. La vente de la presse a été arrêtée. Alors on s'est interrogé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la presse est superflue aujourd'hui et elle coûte trop cher. La presse n'est pas du tout superflue. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le premier vendeur de presse au nord de Paris, c'est la librairie de Lille. Voilà, ça représente un chiffre d'affaires quand même d'1,5 million, hein, donc c'est pas neutre. On sait aussi qu'aujourd'hui, la presse et la PQR plus particulièrement sont également en difficulté, entre guillemets, mais par rapport au mode de consommation qui change, avec l'arrivée du numérique. Donc il y a toute une transformation qui doit se construire là-dessus. Aujourd'hui, par rapport aux choix qu'on fait sur certaines librairies, on fait des choix de relocalisation. Donc il y a eu Roubaix, mais il y a d'autres librairies qui vont être relocalisées, pas forcément fermées, parce qu'on a envie de les positionner sur des zones de chalandise, des secteurs qui sont plus attractifs. Et après, malheureusement, oui, sur certains secteurs, on fait le choix de fermer certaines gammes, parce que sur certaines zones, pour des raisons économiques ou logistiques, c'est pas rentable. À propos de raisons économiques, on nous a dit que la fin du pass culture, enfin le changement complet du pass culture avait coûté très cher aux librairies. Est-ce que vous avez senti passer? Ah oui, je vous le confirme. Le changement, déjà le fait qu'il ait été diminué de 50%, C'est ça. Ça a eu un impact sur tout le secteur. Maintenant, c'est à nous aussi de trouver d'autres substitutions, en sachant très bien que de toute façon, on ne peut pas être sponsorisé, entre guillemets, éternellement par un État qui connaît par ailleurs ses difficultés, qui restreint ses budgets sur toutes ses lignes de crédit. Même si la culture a besoin d'être complètement subventionnée. La culture a encore besoin d'être poussée. Le fait que justement les prix du livre soient réglementés, c'est une très bonne chose, parce que ça permet de lutter face à des mastodontes comme Amazon ou d'autres. Mais on est aussi conscient que dans la même mesure que ça se passe sur d'autres secteurs, on ne peut pas dépendre uniquement des subventions de l'État. Par exemple, les mangas avaient le vent en poupe quand il y avait le pass culture. Encore aujourd'hui, ça continue? Ça fait partie des produits qui continuent d'être vendus massivement à Lille, le poids du manga et de la BD continue d'être très fort. Alors, oui, on a été impacté un peu comme toutes les librairies indépendantes ou d'autres acteurs du secteur par la baisse du pass culture. Mais la baisse du manga, on se l'explique également par le fait qu'il y a moins de sorties de très grands auteurs. Donc on est dans une période de transition, on va dire, qui est liée aussi au fait que les très grands auteurs, et notamment japonais pour certains, sont décédés. Donc il y a un renouvellement des générations, mais qu'on peut vivre dans d'autres domaines. Et donc, on n'est pas inquiet sur la dynamique manga dans les années futures. On n'est pas non plus inquiet sur la dynamique BD. Il va y avoir de très belles sorties sur la fin d'année sur la BD. Astérix, bien sûr, Black et Mortimer, mais d'autres encore. Donc, le commerce du livre, il est lié aussi à ce qu'on appelle les offices, les nouveautés. Et plus on a de grands auteurs qui sortent de nouveautés, plus ça contribue aussi à pousser le marché vers le haut. Olivier Gradel, d'un point de vue personnel, parce que les gens peuvent se demander, mais d'accord, mais d'où est-ce qu'il vient? Alors j'ai dit tout à l'heure, un doctorat d'histoire, vous l'avez dit aussi. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes passé donc, vous avez fait du hand chez Decathlon, chez Boulanger. Maintenant, au Furet, quand vous regardez,
votre parcours, quelle cohérence vous lui trouvez à ce parcours de vie aussi bien personnel que professionnel? Vous l'avez évoqué, j'ai la chance d'être marié depuis toujours avec la même épouse qui me soutient et m'accompagne dans tout ce que je fais. J'ai des enfants qui sont extraordinaires aussi, qui ont des parcours de vie passionnants. On pourrait en rediscuter au cours d'une émission. Sur d'autres sujets. Tout à fait. Moi, ce qui m'a toujours guidé dans la vie, c'est de pouvoir travailler dans des univers passion. Voilà, et aujourd'hui, donc je l'ai fait dans le sport. Quelque part, quand j'ai travaillé chez Decathlon, même si c'était de la distribution, je suis resté dans le sport. Chez Boulanger, je suis également passionné de nouvelles technologies, donc je m'y suis retrouvé. Aujourd'hui, je retrouve un univers passion qui m'a accompagné tout au long de la vie, puisque je lis beaucoup aussi. Et donc, le fil conducteur de ma carrière, c'est d'abord l'univers passion. Et le deuxième fil conducteur, c'est les hommes et travailler en équipe, les hommes et les femmes. Et ça, je l'ai retrouvé à la fois dans le sport et dans les enseignes de distribution dans lesquelles j'ai travaillé. Et vous êtes revenu donc en 2007 dans la région ici. On parle souvent de l'esprit des patrons du Nord, l'esprit des entreprises du Nord. Est-ce qu'il existe, vous qui êtes allé ailleurs, est-ce qu'il existe cet esprit du Nord? Déjà, pour avoir beaucoup voyagé et professionnellement et également au cours de période de vacances, moi je constate que globalement, il y a un esprit extraordinaire dans le Nord, qui n'est pas une légende. Et d'ailleurs, quand on discute avec des gens de l'extérieur, ils le confirment, hein, un esprit d'accueil. Mais également un esprit de travail et de résilience. Voilà, donc on retrouve aussi chez les entrepreneurs du Nord. Et il y a quelque chose de très fort aussi dans les entreprises du Nord, c'est l'esprit d'équipe. Que ce soit chez les petits artisans, les moyennes ou grosses PME ou les très très grosses boîtes. Les réussites se sont construites en équipe. Et ça fait partie des valeurs des gens du Nord. Donc l'accueil, et l'esprit d'équipe. Olivier Gradel, directeur du Furet du Nord à Lille. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci à vous et à vos auditeurs. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.